L'indicatif est un mode personnel et temporel qui pose le procès dans le monde de ce qui est tenu pour vrai pour l'énonciateur et qui l'inscrit avec un maximum de précision dans les différentes époques, le passé, le présent, le futur. Il propose un ensemble de temps qui situe les procès dans la chronologie. On distingue ainsi le temps présent, dont la valeur de base est de situer les actions au moment de l'énonciation, des 5 autres temps de l'indicatif qui situent les actions dans le passé, l'imparfait, le passé simple et les temps composés qui leur correspondent, le plus que parfait, le passé antérieur, ainsi que le futur du passé que l'on trouve dans les propositions liées au discours indirect. Le texte qui nous occupe est un extrait d'Athalie dans lequel la reine exprime son malaise lié à un songe qui l'a tenue éveillée la nuit précédente. Son récit inclut les paroles de sa mère qui lui est apparue en rêve et qu'elle rapporte au discours direct. On est donc dans les deux cas dans le système du discours. On va commencer l'analyse par les présents. Alors les présents utilisés dans cet extrait renvoient donc à 2 époques distinctes. Le présent d'Athalie, dans lequel elle raconte son trouble, et le présent lié à l'apparition. Athalie décrit son malaise avec 4 verbes au présent: entretient, ronge, évite, poursuit. Les 2 premiers sont du présent élargi. Le chagrin qui la ronge a commencé après le rêve dans la nuit qui précède, il y a quelques heures, et dure au moment de la parole. Les verbes évite et poursuit sont reliés à un adverbe à valeur généralisante partout et peuvent donc être considérés comme un emploi du présent de caractérisation qui insisterait sur la dimension inévitable du trouble, voire un présent itératif. À chaque fois que j'essaie d'éviter le trouble, il me poursuit. Les présents dans la bouche de Jézabel, sa mère, se réfèrent au moment de son apparition. Je te plains est un verbe performatif qui permet une exacte concordance entre l'action et la parole. Le fait de dire je te plains correspond à se plaindre. Dire, c'est faire. L'emporte est un peu plus délicat à analyser puisqu'il est lié à l'action divine qui par définition est éternelle. On pourrait l'analyser comme un présent élargi, mais cette fois-ci dans le futur. Il l'emporte à ce moment, mais sa victoire va se poursuivre dans les jours à venir. Il peut même s'agir d'un présent à valeur prophétique. Jézabel annonce à sa mère sa chute certaine. On se demande si on ne peut pas y lire une valeur modale dans ce présent qui correspondrait alors à un futur à valeur jussive. Dieu l'emportera. Cet état présent, le trouble, est lié à un épisode du passé pris en charge par le passé composé et constitué de 3 étapes. Jézabel s'est montrée, elle m'a dit, son ombre a paru se baisser. 3 étapes élémentaires d'une action, l'élément transformateur, l'action et le dénouement. Le passé composé situe les actions dans un passé au XVIIe siècle. C'est un passé récent qui ne dépassait pas plus d'une nuit. Le passé composé était un passé qui était lié au présent, ce qui est ici assez logique puisque c'est le rêve de la nuit précédente d'Athalie qui cause son trouble au moment de la parole. Cet événement, l'apparition en rêve de Jézabel, interrompt le sommeil d'Athalie. C'est la fonction de l'imparfait qui fait le lien entre le trouble présent et le récit du rêve. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Cet imparfait décrit le cadre passé dans lequel intervient l'apparition passée. Un second imparfait est employé. Il interrompt alors le récit pour apporter une précision sur le maquillage de Jézabel. Elle avait encore cet état emprunté. Ici, il équivaut vraiment à un présent du passé. Le récit est interrompu pour s'attarder sur l'apparence de la mère, présentée avec un verbe non limitatif, renforcé par l'adverbe encore, qui marque l'opposition entre l'apparence de Jézabel au moment du rêve et l'apparence qu'elle avait dans les souvenirs de sa fille et de son peuple. Paradoxalement, Athalie utilise le temps de ce qui n'est plus pour décrire ce qui est encore, ce qui participe du malaise d'Athalie. Un troisième imparfait clôt le passage qui nous intéresse par une action qui se déroule en même temps que la dernière étape de l'action, apparue se baisser. Athalie se décrit en train de tendre les bras vers sa mère. Dans ce passage descriptif, on remarque un plus que parfait, n'avait point abattu, qui évoque un passé antérieur à l'apparition. Ce plus que parfait se réfère aux drames qui ont marqué le règne de Jézabel. Ce verbe abattre au plus que parfait est à la forme négative et fait écho au syntagme avait encore, ce qui renforce
Encore une fois, l'opposition entre l'apparition et le souvenir d'Athalie et du peuple. On note également un conditionnel présent au premier vers, un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe? Le conditionnel est employé ici en dehors d'un système hypothétique et a une valeur modale d'indignation. Le passé simple est curieux ici, on lit au vers 9, dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage. Soit il est lié à l'emploi qu'en faisait le XVIIe siècle et qui correspond à un passé plus vieux de plus d'un jour. Il fait ici référence à une époque antérieure au rêve, qui a eu lieu la nuit précédente. Ce serait donc l'époque qui correspond aux dernières années de Jézabel, celle où elle se fardait pour cacher le travail du temps. On aurait peut-être pu ici le remplacer par un imparfait d'habitude. Elle avait l'habitude de se farder.